Alors nous sommes mardi, on est le 25 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Lamed de Bava Batra. D'Af Lamed, on est dans les 10 dernières lignes. 2 points, 10 dernières lignes. Donc on est en train de parler un petit peu de la question de Hazaka. Donc quand un homme est sur un terrain depuis 3 ans, c'est à lui, quand il n'a pas de shtar, etc. La Gemara nous ramène ici plusieurs cas différents. Haoud et Amal et les Havre, Maïbaït Behavita. Un monsieur, il vient, il voit un autre, il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette maison? Ça veut dire que c'est à moi cette maison, pourquoi tu es là? Amal, il lui a dit, Minnar Zevante, il dit, mais c'est toi qui me l'as vendu, je l'ai acheté chez toi, et je suis dedans depuis 3 ans. Donc, ça c'est une Hazaka. Amal, alors l'autre il lui dit, celui qui prétend propriétaire, il lui dit, mais Beshoke Balai Havai. Il lui dit, moi, j'étais à l'extérieur, Shoke Balai, donc dehors. C'est-à-dire, j'étais en dehors de la ville, dans un pays lointain, et je ne savais pas que quelqu'un il est venu s'installer chez moi. Et comme je ne sais pas, je ne peux pas gronder, je ne peux pas donc aller rouspéter. Et effectivement, on l'a vu, je crois, au début du Pérec, ou bien on va le voir plus loin. Non, on n'a pas encore vu. On va le voir plus loin. Qu'en Israël, il y avait 2 régions. Il y avait Yehuda, le centre, et Galil, le nord. Et on verra dans la Mishnah, on verra là-bas, on dit, si quelqu'un, il habitait dans Yehuda, centre d'Israël, et il avait une maison dans le Galil, au nord, et quelqu'un il est venu s'installer au nord, même 3 ans, c'est pas une hazaka. Pourquoi? Parce que c'est loin. Et surtout, il dit quand il n'y a pas shiadot metsuyot, ça veut dire quand il y a des caravanes, des voyages, quoi. Quand il y a, ça circule dans les 2 sens. Mais si ça ne circule pas, il ne peut pas aller gronder. Comment il peut savoir que tu veux qu'il sache qu'il est là-bas? Et la Mishnah, et la Gemara elle explique après, il y a un autre cas où ça ne marche pas la Hazaka, c'est Sha'at Hirum. Quand il y a par exemple un état de guerre, les gens ne voyagent pas, ils ont peur de voyager. Même si tu restes 3 ans là-bas, comment tu veux que je sache que tu es chez moi? Donc, c'est ce que lui dit ici ce monsieur. Il lui dit, monsieur, moi j'étais à l'étranger, donc je ne peux pas savoir que tu es là. Donc tes 3 ans ne comptent pas. Amalé, qu'est-ce qu'il lui dit, le monsieur qui était installé? Il dit, pourtant, moi, j'étais témoin, comme quoi, chaque année, tu viens ici 30 jours, tu restes ici dans la ville 30 jours. Donc, tu vois bien que je suis là. Alors, Amalé, il lui répond l'autre, c'est vrai. Et toutes les années, je viens 30 jours. Amalé, tlatinu, mais beshokai avataridna. Il lui dit, bien sûr, je viens 30 jours, mais quand je viens, c'est parce que je vais à la foire, il travaille dans les expositions, tout ça, dans le marché, et donc j'ai pas le temps de regarder ce qui se passe chez moi à la maison. Normalement, quand il va un peu chez lui quand même, quand il revient. Ben, justement, il dit Rashi, ou il avait une autre maison, il habitait. C'est sûr que s'il n'a que cette maison, c'est là où il va y aller. Mais imagine que lui, il avait une grande maison, et ça c'est un studio. Il n'a pas envie d'habiter dans un petit truc comme ça. Il habite chez lui dans une grande maison. En général, c'est toujours dans les résidences secondaires que ça se passe. Quand il y a la résidence principale de la personne, personne ne vient installer là-bas. Il sait qu'il a une autre maison que personne ne l'occupe, alors il vient de l'occuper. Et c'est là le problème. L'autre dit, oui, moi j'étais installé chez moi, il n'y a aucun souci. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là? Amadava, il dit Rava, Habit enish dechot latin yumet alet beshocha. Rava, il dit, il a raison ce monsieur. C'est courant qu'un homme, il vient travailler pendant 1 mois, mais quand il travaille, donc il ne peut pas s'occuper de ce qui se passe chez lui dans ses terrains ou dans ses maisons. Et donc, la personne qui était installée dans cette maison et qui lui dit, voilà, c'est toi qui me l'as vendu, et ça fait 3 ans que je suis là, il n'a pas de shtar, alors il peut le renvoyer de là-bas. Il lui dit, ça n'est pas une hazaka parce que je n'étais pas présent ici. Il ne doit pas porter la preuve.
Alors, c'est toujours la même chose. Si, normalement, s'il dit tu me l'as vendu, il a un shtar. Tout le problème, c'est qu'il n'a plus de shtar, il n'a plus le contrat de vente. C'est pas lui qui se plaint, là, c'est le propriétaire qui se plaint. Ah non, c'est le squatteur. Le squatteur, il dit tu me l'as vendu. Le propriétaire dit non, c'est pas vrai. Alors on lui demande d'amener ton contrat. Il dit monsieur, après 3 ans, je ne suis pas tenu d'apporter ton contrat. S'il a un contrat, on ne discute pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas de contrat. Et nous, on dit, c'est quand il n'a pas de contrat, apporte un témoignage comme quoi, tu avais 3 ans que tu habites dedans, allez à toi. Et celui-là, il a apporté des témoins. Seulement l'autre, il lui dit, mais attends, mais tu as apporté des témoins, mais moi, je n'ai même pas la possibilité de savoir que tu es là, puisque moi, j'étais à l'étranger. Il dit, mais tu étais là 1 mois. Il me dit, quand je suis là 1 mois, je suis dans mes affaires, je ne suis pas en train de regarder mes choses. Et Rava, il a dit, il a raison. Donc, elle n'est pas lui, ça ne marche pas. Enfin, elle n'est pas au squatteur. Ça ne s'appelle pas Hazaka de 3 ans. Voilà la première situation. Deuxième situation. Aoud et Amal et les Havre. Encore une autre histoire. Qu'est-ce que tu fais ici sur cette terre? Il était sur un terrain, dans un champ, un terrain. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Amal, il lui dit, mais plania zavinta de Amal et des avna minach. Il dit, je l'ai acheté chez Réhouven, qui m'a dit qu'il a acheté chez toi. J'ai acheté chez Réhouven, qui Réhouven, lui, m'a dit, il a acheté chez toi. Donc, du coup, c'est à moi. Amal est... Donc, il lui dit, At lavqa modit de hay aradidihi. Ve'at zavinta min hay. Il lui dit, écoute, toi-même tu es en train d'avouer que ce terrain il m'appartient, puisque tu m'as dit, il a acheté chez Réhouven qui a acheté chez toi. Donc le terrain à l'origine il est chez à moi. Et comme tu ne l'as pas acheté chez moi directement, tu dis que tu l'as acheté chez Réhouven. Mais si Réhouven il a acheté à lui là-bas, non? Non, attends, encore une fois, il n'a pas de contrat. Il n'a pas de contrat, il dit ça fait 3 ans qu'il a Hazaka. Alors l'autre lui dit, je l'ai acheté. Donc il lui dit, donc toi tu avoues que le terrain il m'appartient à l'origine. Et aussi tu dis que tu ne m'as pas acheté chez moi. Alors il lui dit, monsieur, si tu te enlèves d'ici, je n'ai rien à parler avec toi. Et la Gemara dit, ça veut dire que si vraiment, quand il dit, ça veut dire que je te sors d'ici, je te fais sortir de là, et si vraiment tu l'as acheté pour de bon, tu vas aller voir Réhouven qui te l'a vendu, tu vas t'arranger de discuter avec lui, tu vas aller au tribunal contre Réhouven, moi je n'ai rien à te dire, moi ici c'est ma maison, d'accord? Ça s'appelle pas une hazaka. Il était resté 3 ans dessus lui. La Gemara elle dit, non elle dit pas qu'il est resté 3 ans, il dit juste je l'ai acheté chez quelqu'un, et qui me dit il a acheté chez toi. Et la Gemara dit, Amarava dinaka amale. Rabba il a dit, il a raison. Ça veut dire dans la mesure où l'autre n'a pas dit j'ai habité 3 ans, il n'y a pas de hazaka ici. Donc il a raison celui qui prétend être le propriétaire, puisque l'autre il reconnaît que c'est à lui le terrain et qu'il lui dit je l'ai acheté chez quelqu'un d'autre qui me dit l'avoir acheté chez toi. Alors évidemment il n'a qu'à aller se retourner contre ce monsieur et il s'arrange avec lui. Il sort. Hein? Obligé de sortir. Ah oui, absolument, il sort, ce qu'il a dit. Rabba il dit dinak amale. Alors, il est évident qu'on parle dans ce cas-là où, ici, il n'a pas du tout de hazaka et il n'a pas de shtar. C'est pour ça qu'il lui dit, monsieur, parce que s'il avait une hazaka de 3 ans quand il est là, c'est terminé. Alors, la Gemara ramène encore un autre cas. La même chose. Un homme, il trouve un monsieur sur son terrain. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais dans ce terrain? Qui est loup, c'est à moi. Amalé lui répond l'autre. Il dit, je l'ai acheté chez Réhouven, par exemple. Et en plus, il lui dit, je l'ai mangé chez Hazaka.
je l'ai mangé les années, ça veut dire que je suis resté 3 ans ici. J'ai des témoins comme quoi ça fait 3 ans que je suis là. Normalement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est parfait. Ah, qu'est-ce qu'il lui dit le propriétaire qui prétend être propriétaire? Amalé, plania gazanaou. Il dit, le monsieur chez qui tu l'as acheté, lui-même, il a volé chez moi. D'accord? Et le m'a dit, quand il lui a dit, je l'ai acheté chez Réhouven, par exemple, donc il n'a pas amené la preuve comme quoi Réhouven, il est habité dans ce terrain. C'est pour ça qu'il lui dit, Réhouven lui-même, il a volé chez moi. Mais s'il a les tours maintenant, s'il a fait la caméra. Et lui, il a Hazaka 3 ans qu'il est dans ce terrain, c'est parfait. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a pas dit, c'est toi qui me l'as vendu. Il lui a dit, Réhouven, il me l'a vendu. Alors moi, je te dis, Réhouven lui-même, il m'a volé cette terre. Alors regarde ce qu'il lui dit. Amalé. Alors le monsieur qui était sur le terrain, il lui dit, Veha et les sahde de atay amliche barhamat des Zavid. Il lui dit, regardez, celui qui est dans le terrain, il lui dit à celui qui prétend être le propriétaire, il dit, pourtant moi j'ai des témoins, écoutez bien, je suis venu te demander un conseil, est-ce que j'achète ce terrain ou non? J'ai des témoins, tu m'as dit, c'est bon, achète-le. D'accord? Donc le monsieur qui vient chez l'habitant, celui qui occupe, chez l'occupant, on va l'appeler comme ça, il lui dit, monsieur, le terrain il est à moi. L'autre, il lui dit, mais non, moi j'ai acheté chez Réhouven et ça fait 3 ans que je suis là. Donc théoriquement, ça devrait y aller. Il vient, le propriétaire, il dit, non, mais Réhouven, il me l'a volé. Donc déjà, tout ce que tu dis, c'est pas bon, parce que même tu fais Hazaka 10 ans sur un terrain volé, le terrain n'est pas à toi. Qu'est-ce qu'il lui répond l'autre? Il dit, mais monsieur, moi j'ai des témoins qu'avant d'acheter ce terrain chez Réhouven, que tu prétends être le voleur, toi-même, tu m'as conseillé d'acheter le terrain. Donc, je vois que c'est rien à dire. Amalé, qu'est-ce qu'il lui répond, le monsieur? Il lui dit, pardon, il lui dit, c'est vrai, quand tu es venu me demander un conseil, je t'ai dit d'acheter le terrain. Tu sais pourquoi? Parce que moi, toi, tu es un gentil bonhomme. Je me suis dit, avec toi, je peux faire un tribunal et je peux avoir mon terrain. Mais l'autre, il est très violent, j'ai peur de lui. Je n'osais pas faire un procès contre lui quand il m'a volé ce terrain. C'est pour ça que je t'ai donné un conseil de l'acheter. Oh, mais l'autre, il n'est pas censé savoir tout ça. Que c'est un mais je suis d'accord avec toi, mais les faits, voilà, ils sont là. Amalava. Et qu'est-ce qu'il dit Rava? Dina Kamale. Rava, il dit, il a raison. C'est-à-dire le propriétaire qui vient donc réclamer son terrain, il a raison dans son argumentation. L'autre, il doit partir. Hein? C'est pas bien, il lui a poussé un peu. Monsieur, c'est pas un mauvais conseil. Moi, quelqu'un, il me vole un terrain. J'ai peur de lui. Il vient un autre, il vient et me dit, tu peux acheter ce terrain. Je dis, monsieur, achète. Hein? Achète, comme ça je récupère derrière. Est-ce qu'on peut acheter un bien volé? Qu'importe. On peut acheter. Les tricheurs existent même aujourd'hui. Hein. Non, j'entends bien, mais à partir du moment où le bien est volé, entre guillemets... Très bien, vous ne pouvez pas acheter. Vous avez payé le terrain. Vous l'avez payé le terrain. Résumé, total de tout ça, c'est que le terrain, il est à moi. Alors, vous me le rendez. Après, débrouillez-vous avec votre voleur. C'est ça, les mauvais... Alors, viens avec moi à poser une question. Puisque Rava, il a dit, il a raison, ce monsieur qui respecte. Donc, le propriétaire qui veut déloger le monsieur du terrain, il a raison selon Rava. Il m'a dit, Keman, qui Admon. Alors, il m'a dit quoi? Tu vas me dire que la lacha est comme Admon et non pas comme les Hachamim. Pourquoi? Dites-nous, l'Agmara nous ramène ici la mahloket entre les Hachamim et Admon. La Mishnah a dit, on a vu ça hein, dans Ktubot. La Mishnah dit là-bas, si un homme alors Réhouven il a vu que Shimon il a acheté un terrain chez Lévi. Shimon
il a acheté un terrain chez Lévi. Il vient à Réhouven et il dit, monsieur, Shimon, ce terrain, il est à moi. Il dit, monsieur, j'ai acheté chez Lévi. Il dit, je sais, mais Lévi, il me l'a volé. D'accord? Et là-bas, la Mishnah dit, qu'est-ce qui se passe? Le contrat de vente, il y a 2 témoins. Et le propriétaire, Réhouven, il est un des 2 témoins. C'est-à-dire, il a fait témoin de l'acte de vente de Shimon chez le présumé voleur que lui, il dit, lui a volé son terrain. Alors là-bas, la Mishnah discute. Alors, c'est ce que dit Haorer al-Asadi. Donc il vient rouspéter sur le terrain. Il est là-bas témoin, d'accord, dans ce contrat. Qu'est-ce qui se passe? Admon Omer, Admon il dit, même si ça paraît pas logique, le Réhouven, fameux propriétaire, enfin présumé propriétaire, il peut dire, monsieur, j'ai fait exprès de signer dans cette vente, je sais très bien que Shimon il va acheter chez Lévi, mais Lévi m'a volé ce terrain. Mais comme Lévi c'est un violent, j'ai peur de lui, je préférais faire que la vente à l'aille chez Réhouven, et moi après avec Réhouven je l'amène au tribunal et je prends mon terrain, j'ai pas peur de lui. Réhouven c'est un gentil garçon. C'est pareil, c'est faux témoignage. C'est pas faux, pourquoi c'est faux témoin? C'est un faux témoin. Pourquoi c'est un faux témoin? Parce qu'il sait que la vente elle est pas bonne. Tu veux acheter un terrain. Oui. Moi je témoigne que tu as acheté le terrain, que tu as payé, tu as pris le terrain. Qu'est-ce que tu veux chez moi? J'ai rien fait, j'ai pas fait un faux témoignage. Mais justement, c'est parce que j'ai envie de récupérer mon terrain. Ce Réhouven, là. Réhouven, Il a des témoins que c'est le sien? ah, c'est évident. Il a un star, lui, carrément. Il a un star. Eh ben, Mais il a des témoins qu'il a été volé? Comment il a s'il a un star, c'est à lui que Lévi n'a pas un star. Qu'est-ce que tu Il veux? n'a pas de star. Mais c'est un voleur. Comment tu veux qu'il ait un star? D'accord, mais... Hein? Voilà, d'accord. Réhouven. Attends, ça c'est Edmond qui est ça. Il est témoin. Il est témoin, un Voilà, des 2 il est témoins. témoin d'un des 2, voilà. Donc il n'est pas propriétaire de ce bien. Si, justement. C'est Shimon qui reste propriétaire. Non, parce que Edmond il dit, Réhouven il peut argumenter comme quoi le terrain, quand il est chez Lévi qui lui a volé ce terrain, Lévi c'est un violent, il a peur de lui, mais Shimon lui il est plus gentil, je peux faire un procès contre lui au tribunal et j'ai pas peur. Alors je préfère que le terrain passe chez Shimon. Le fait de témoigner de cette façon-là, est-ce que ça ne l'amène pas lui-même à reconnaître que l'autre est réellement vendeur et donc ancien propriétaire? C'est l'avis de Hachamim. Hachamim אומרים איבד את זכותו. Hachamim ils disent il a perdu tout intérêt dedans. Le fait d'être témoin d'une vente, tu ne peux pas après dire il te l'a volé, etc. Ça c'est l'avis de Hachamim. C'est une reconnaissance. Voilà, comme si il reconnaît que la vente elle est bonne. Donc Hachamim disent non. Quoi qu'il en soit, nous on sait que la halakha est comme le Hachamim. Dans ce cas-là, la halakha est comme le Hachamim. C'est-à-dire celui qui est signataire dans un acte comme témoin de vente, il ne peut pas après dire il ne peut pas après venir et dire que ce terrain il est volé, que donc l'autre est plus facile que l'autre. C'est pour ça que l'Agmara a posé une question. Alors comment ici Rava il a dit, rappelez-vous, dans notre cas nous ici, quand Réhouven il vient chez Shimon, il dit monsieur, le terrain il est à moi, il dit non, je l'ai acheté chez Lévi. Alors, moi je te dis, mais Lévi il me l'a volé chez moi. Rava il a dit, non, l'autre il lui dit, mais attends, j'ai des témoins, je suis venu te consulter, te demander conseil, est-ce que j'achète ce terrain? Non, tu m'as dit, c'est bon, allez. Non mais là il n'est pas témoin par contre. Il n'est Hein? pas témoin. Il n'est pas témoin. C'est différent. Pourquoi Il n'est pas témoin. Très bien. Alors nous au début on essaie de comparer. La Gemara a dit j'ai des témoins comme quand je t'ai posé la question j'achète, tu m'as dit oui c'est très bien achète. Donc Rava il a dit le présumé propriétaire il peut lui dire monsieur bien sûr, je t'ai donné un bon conseil d'acheter. Pourquoi? Parce que le voleur, c'est un violent, et toi, tu es gentil, je peux m'arranger avec toi. Et Rava, il a dit, il a raison, ce monsieur. Pourquoi il attend 3 ans? Pourquoi il attend 3 ans? Ben, il n'a pas attendu Hazar. Il est venu, il l'a trouvé comme ça. Il ne peut pas savoir que quelqu'un est venu chez lui. Au début, quand il a été volé, et l'autre, il était violent, il a peur de lui, il ne peut rien faire. Donc quand il a conseillé d'acheter le terrain... Ben alors,
Et alors? Il a attendu Khazaka pour... Il n'a pas attendu. Quand le jour où il est venu, l'autre, il est venu après 5 ans. Il ne peut pas venir. Alors, donc nous on a dit, alors, puisque Rava il a dit, il a raison. Alors nous on dit quoi? Rava il fait comme Admon, que Admon il a dit, dans le cas où il a signé, cet argument de dire, je préfère être témoin ou donner des bons conseils pour me libérer de ce voleur violent et je peux faire le procès contre l'autre, ça marche. Alors que nous, la Khalikoun Hachamim, d'accord, c'est la question d'Agmara. On peut dire que c'est pas le même cas. Pourtant, ça a l'air d'être le même cas. C'est-à-dire, dans le cas où il est témoin, selon les Chachamim, Soit tu signes, tu es un témoin, soit j'ai 2 témoins, je suis venu te demander, tu m'as dit achète. un conseil, c'est pas pareil. Moi, c'est pas pareil. Alors, a fait le thème à la banane. L'Agmara a dit non. C'est vrai, l'Agmara a dit c'est pas pareil. Pourquoi? L'Agmara a dit c'est pas la même chose. Là-bas, il a signé, il a fait une action. D'accord? Comme il a fait une action, donc tu peux pas dire je veux. Enfin, j'ai peur de l'autre et donc je me suis dit c'est mieux qu'elle aille chez toi. Le fait de signer, c'est un acte qui vaut confirmation. D'accord? Alors que chez nous, et il a juste parlé. Il a dit je te demande conseil. Il a donné, oui, je t'ai donné un conseil pour faire ça. C'est différent entre la parole et l'action. C'est pour ça, c'est pas du tout le même cas. D'accord? Alors, la Gemara amène encore un autre cas. Encore un autre cas. Donc, un monsieur, Réhouven, il trouve Shimon dans son terrain. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui fait. Amalé lui dit, mais plané à Zavinta, il lui a dit la même chose. Je l'ai acheté chez Lévi. Et ça fait 3 ans que je suis là. Le même cas. Alors qu'est-ce qu'il lui dit le propriétaire qui veut être propriétaire? Amalé lui a dit, plané à Gazlanahu. Il dit, mais attends, Lévi, chez qui tu as acheté? Il me l'a volé ce terrain. Donc ton acte d'achat, il vaut 0. Alors qu'est-ce qu'il lui dit l'autre? Il dit Amalé il lui dit pourtant moi j'ai des témoins comme quoi je suis venu le soir, que tu es venu le soir et tu voulais acheter chez moi le terrain. Qu'est-ce qu'il dit le soir? Le monsieur qui est installé là-bas, il dit au propriétaire, qui maintenant je veux être le propriétaire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, monsieur, mais ce terrain, tu l'as acheté chez Lévi, mais Lévi, il me l'a volé à moi. Il dit, monsieur, mais moi j'ai 2 témoins de preuve, comme quoi tu es venu toi-même le soir, et tu voulais acheter ce terrain chez moi. Donc si tu voulais l'acheter chez moi, je marque que c'est à moi. Oui ou non? Amalé, il lui répond le propriétaire, oui, pourquoi pas. Amina esbondinaï. Je me suis dit, j'achète le mien. C'est-à-dire, il lui dit, c'est pas un argument contraire. Pourquoi? Il dit, moi, je préfère acheter chez toi un terrain, même si je donne de l'argent en plus, plutôt que d'aller faire un procès contre les villes voleurs et tout. Il dit, oui, pourquoi pas? Oui, monsieur. Ça n'enlève pas le fait que c'est à moi. Mais maintenant que Lévi, il a acheté chez toi, alors je préfère le récupérer chez toi gentiment. Et Rabba, il dit, Amar Rabba, Abidinesh des Abindine. Rabba, il a dit, oui, c'est un argument plausible. Que quelqu'un, il préfère rajouter de l'argent de sa poche pour éviter les problèmes procéduriaux, etc., ou le tribunal, les avocats. Ouais, il n'a rien à mettre. Voilà, regardez Rachid, il dit, Adam Tam, un homme simple, chez un autre, il est côté, il ne veut pas aller voir des histoires. Appelez-le Hachelo. Même pour ce qui lui est à lui, il préfère payer encore d'argent en plus pour éviter les histoires et les problèmes. Il te dit, monsieur, imagine si je ne paye pas, alors je vais rentrer dans une procédure. Va apporter des témoins contre le premier voleur, après contre le deuxième, et va faire une procédure au tribunal, et va attendre combien de temps? Eh ben, je préfère payer, c'est terminé. Il a dit c'est un argument.
Encore un cas. Aouda Malé le Havre. Maïbaïd Behai Ara. Qu'est-ce que tu fais ici dans ce terrain? Amalé, il lui dit, me plania zvina va acheter chez Hazaka. Il a dit, je l'ai acheté chez Lévi et j'ai mangé pendant 3... Il lui a dit, attention, il lui a dit, j'ai mangé les années de Hazaka. Écoutez bien maintenant. Amalé, alors, il dit le propriétaire. Il a dit, Shne Hazaka. Pour l'instant, il a dit, des années Hazaka. Je suis resté à Hazaka. Il n'a pas dit combien. Normalement, Hazaka, c'est minimum 3 ans. Bien. Alors, Amalé, il lui a dit, donc, le propriétaire qui vient rouspéter, il lui dit, Veha naqit nashtana, des années éliminées. Quand il lui dit ça, quand il lui a dit, imaginons il est venu, on va parler en année Hall, c'est plus simple. On est 2017, ok? Je viens chez quelqu'un, je dis, monsieur, voilà, ce terrain, il est à moi. Il dit, monsieur, non, je l'ai acheté chez Réhouven, chez Lévi, par exemple, et ça fait 3 ans que je suis là-dedans. 2014. Donc 2014. Plus 15, 16 et 17, ça fait 3 ans, on va dire fermé. D'accord? Non, 14, 15, 15, 16, 16, 17, il faut que ce soit plein. D'accord? Donc 2014, février 2014, je l'ai acheté chez Lévi. Depuis février 2014 jusqu'à février aujourd'hui, on est 2017, je suis ici installé. Et j'ai des témoins. Hein. Et bien sûr, on a Hazaka. Alors qu'est-ce que moi je lui dis? Il dit, mais monsieur, moi j'ai un star. Comme quoi, j'ai acheté ce terrain chez lui en 2013. Avant. Donc le terrain il est à moi. Il peut pas avoir une transaction après? Laquelle? 2013 2014. Ben, si tu n'as pas d'autre star. Chez Lévi qui t'a vendu, il n'a pas d'autre star. Toi tu dis tu l'as acheté chez Lévi. Je vais bien, il n'y a pas de problème. Mais moi je vais te montrer que Lévi, en fait, entre parenthèses, il m'a volé le terrain. Et moi j'ai le star comme quoi je l'ai acheté chez lui. En fait, volé le terrain pas. Lévi c'est un farfelu. Il t'a vendu un terrain qu'il a déjà vendu à moi. Bah oui, puisque moi j'ai acheté en février 2013, j'ai acheté le terrain chez Lévi. Mais l'autre il a la Hazaka qui est 3 ans dessus. Monsieur, Hazaka sur un terrain volé, ça marche pas. Ah non. C'est volé là? Ah non. C'est volé là? Regarde, il t'a vendu un bien qui est à moi. Ça marche pas. Voilà. Alors, regardez ce que l'autre lui dit. Ah, hein? Alors regardez ce qu'il lui dit l'autre. Amali misavla shne hazaka tlat shne kamina shne hazaka tuba kamina. Il lui dit, qu'est-ce que tu crois? Moi quand je t'ai dit j'ai Hazaka, toi tu as écrit Hazaka 3 ans, c'est pas 3 ans, moi ça fait 7 ans que je suis là, 6 ans que je suis là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il lui a dit, moi par exemple j'ai acheté en 2010, du coup c'est toi qui es farfelu. Tu as acheté un terrain qui m'appartenait. Lévi, tu as vendu en 2013 un terrain sur lequel moi j'étais déjà. Vous avez compris comment il a retourné la chose? Il lui a dit, toi tu pensais... Attention, c'est ça le problème. Quand au début il lui a dit, c'est mon terrain, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, j'ai une Hazaka. Nous on comprend Hazaka c'est quoi? 3 ans. Alors l'autre il vient, il lui saute dessus, il lui dit, ah, toi 3 ans, moi ça fait 4 ans. Alors l'autre il dit, monsieur, mais moi quand j'ai des années de Hazaka, j'ai pas dit combien d'années. Toi tu as écrit 3, mais en vérité des années Hazaka, ça veut dire aussi 10. Alors il dit 7, 8, 9, on s'en vaut. Mais en tout cas, c'est antérieur à ton acte d'achat. Alors qui on croit? Parce que, attention, n'oublions pas, le problème est le suivant maintenant. Soit on dit, parce que il faut comprendre une chose, quand un homme il avance une information, après il ne peut plus changer. Alors, soit on dit, quand l'autre il a dit, je l'ai acheté et je l'ai mangé les années de Hazaka, soit pour nous ça veut dire 3 ans, donc il est cuit. Quand l'autre il apporte un contrat d'achat qu'on peut acheter en 2013, donc c'est lui qui est propriétaire. Alors maintenant quand il dit, toi tu as cru que les années de Hazaka c'est 3 mais en fait c'est 6 ou 7 ou 8, est-ce que ça s'appelle changer d'argument par rapport à ce que l'autre a présenté comme opposition,
Ou est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas changé, mais il est en train de rectifier ce qu'il a dit? C'est tout le problème, elle est là. Ça, c'est des Tranzaka, il avait acheté ou non? Lui, il a dit, non, il a dit, je l'ai acheté et j'ai habité là-dedans. J'ai travaillé pendant 3 Hazaka. Seulement, il n'a pas dit combien d'années. Il n'a pas besoin de dire Hazaka s'il a acheté, c'est à lui. Il peut Non, parce que l'autre, monsieur. Il a besoin de justifier, je l'ai acheté il y a 7 ans. Non, mais attends. Quand il est venu la première. Pourquoi il a dit c'est un Tranzaka? C'est ça l'ambiguïté. Mais monsieur, il n'a pas de shtar. On parle de cas où il n'a pas de. S'il a un shtar, il n'y a pas de discussion quand il y a un shtar. Si tu as le shtar, tu es signé. Il y a pas de. Lui, il a acheté en février 2013, tu as acheté en février 2014, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est qu'il n'a pas de shtar. Mais il a des témoins de février 14 jusqu'à février 17, il est là-dedans. Alors la question, elle est-ce que ça s'appelle revenir sur son argumentation? Et aucun cas, on ne peut pas revenir. Et donc, quand il a dit les 3 années, Hazaka, c'est 3 ans. Et l'autre, quand il est ressorti, je l'ai acheté en février 2013, il est cuit. Ou bien on dit non. Un homme, quand il dit les années de Hazaka, c'est pas forcément 3, mais au minimum 3. Ça veut dire, mais je peux rester plus. Et donc, ça veut pas dire que maintenant il a changé d'argument. Ça veut pas dire qu'il a changé d'argument. Depuis le début, moi, je voulais dire ça. Toute la question est là. C'est ce que dit Amar Rava. Il vient Rava et dit Rava dit non, ça ne s'appelle pas qu'il a changé d'argumentation. Quand il a dit je l'ai mangé les années de Hazaka, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, il n'y a pas. Donc ce monsieur, il a raison quand il dit je l'ai mangé des années de Hazaka, plus que 3 ans. Donc moi je suis antérieur à toi. Et donc c'est à moi, il n'est pas à toi. Il a des témoins comme il était là il y a 7 ans. Absolument. Voilà. Il était là il y a 7 ans. Absolument. Enfin, combien, on ne sait pas. Pour l'instant, on dit. Plus que les 4 ans. En tout cas, avant février 2013. Et là, alors, comment il peut venir en 2014 alors que l'autre il était présent en 2010? Non. Ça veut dire Hazaka, 3 ans d'occupation. Non, lui, il a dit j'ai Hazaka d'occupation. Il n'a pas dit combien. L'autre, il a cru. Hazaka, bien, c'est 3 ans. Oui. Donc c'est non février 17, donc il a acheté en février 2014. Oui, il a occupé ou pas occupé? Bien sûr, il est occupé. S'il est occupé en 2010, comment? Non. Au début, lui, il dit comme ça. Monsieur, moi j'ai acheté. Je l'ai acheté. Mais il n'y a pas de quelle année. Il dit, je l'ai acheté chez Réhouven, chez Lévi. Et ça fait. Et je l'ai occupé les années de Hazaka. Il dit comme ça, il dit les années de Hazaka. L'autre, il a cru. C'est quoi les années de Hazaka? C'est 3 ans. Comme on est en février 17, ça veut dire qu'il a acheté en février 14, il a occupé 3 ans, il a raison. Ok? Qu'est-ce qu'il fait? Il lui sort un contrat que moi, je l'ai acheté en février 2013. Donc en fait, il t'a vendu un bien qui est déjà vendu. Donc tu sors de là. Bien. L'autre, il dit, attends, mais tu n'as rien compris. Moi, quand je t'ai dit des années de Hazaka, je n'ai pas dit février, 3 ans. Pour moi, c'est 4, 5, 6, 7, ce que tu veux. 5, 6, 7, comme tu veux. Donc je suis antérieur à toi, et donc le truc il est là-haut. C'est lui qui t'a vendu un bien déjà vendu. Mais attention, regardez ce qu'il dit à Rava. Va'anemele de'achala sheva. De'kadim hazaka de'hay, l'ishtara de'hach. Aval shit, en lecha maha'a gedola mezo. Il vient la Gemara dire, attention, quand est-ce qu'on dit que celui qui occupe le terrain, il a raison quand il est antérieur à février 2013? C'est seulement quand il apporte des témoins comme quoi il est là depuis 7 ans, minimum. Pourquoi 7 ans? Parce qu'il y a de février 14 jusqu'à février 17, 3 ans. Février 2013 à 14, où l'autre il prétend l'avoir acheté, 1 an, ça fait 4. Mais il faut qu'il prouve que 3 ans avant février 2013, il était dedans. Et oui, c'est ça, parce qu'il faut une hazaka avant le shtar de vente. Avant le contrat que l'autre il a acheté le terrain. Parce que s'il n'apporte pas, s'il dit j'ai acheté en février 2011, donc 11, 12, et l'autre il vient, monsieur, voilà, moi j'ai ici février 2013, c'est mon terrain, sort de là. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ça fait 3 ans que je suis là. Et non, ça fait pas 3 ans, avec 2 ans que tu es là. Voilà. C'est ça, c'est ça, vous se pétez. C'est là où je suis en droit de te déloger de là. D'accord? Donc c'est pour ça que moi je dis, donc il a mangé pendant 7 ans. Des kadim hazaka dehay, que la hazaka du monsieur qui est sur le terrain, elle précède le shtar de l'autre. Donc il faut 3 ans avant le shtar de celui qui a présenté son shtar. Parce qu'il dit non, aval, shit, mais si il amène une preuve comme quoi il était que depuis 6 ans seulement, ça veut dire 3 ans, même pas fini encore,
eh bien, en lecha maha'ag de la meso, évidemment, c'est... tu n'as pas plus fort que ça que de venir montrer à quelqu'un, monsieur, tu as acheté un terrain qui m'a déjà vendu avant toi. D'accord? S'il est resté que 2 ans dedans. Moi, je viens en 2013, je te dis, monsieur, mais sors de là, c'est mon terrain. Qu'est-ce que tu vas me dire? Ça fait 2 ans que je suis là. Et alors 2 ans, on s'en fout. Il n'y a pas de hazaka, donc 2 ans, c'est pas hazaka, il faut 3 ans. Tu n'as pas de shtar, tu n'as pas de hazaka, alors 2 ans. C'est moi qui... C'est ça la mahara, justement. C'est ça quand on fait gronder quelqu'un au tribunal devant 2 témoins, mais il est en train de occuper mon terrain. Alors il sort de là. Ouais, il y en a devant.